C'est le symbole de la cool attitude et de la laine fraîche aussi. 7 Belges sur 10 mâchaient du chewing-gum il y a encore quelques années. Ce petit truc est né il y a 154 ans, enfin celui qu'on connaît en tout cas, parce que du temps de la préhistoire, il chiquait déjà. Il y a 6500 ans, les hommes préhistoriques mâchaient de la sève de conifères. Les Mayas, eux, ont préféré la sève de sapotillier, le chiclé. Les Grecs et les Égyptiens avaient eux aussi leur chewing-gum. La gomme à mâcher qu'on connaît aujourd'hui a fait son apparition en 1869 aux États-Unis avec cet homme, Thomas Adams. C'est lui qui ajoute de la réglisse et qui crée les premières machines pour fabriquer le Adams New York Chewing Gum en grande quantité. C'est bon. En Europe, le chewing-gum débarque à la fin de la Première Guerre mondiale quand la Croix-Rouge américaine envoie 4,5 millions de chewing-gum en France pour les GIs américains. Le chewing-gum, c'est de l'art de faire une belle bulle. À Seattle, aux États-Unis, il y a carrément un mur de chewing-gum et c'est devenu une vraie attraction touristique. Et puis, il y a les spécialistes de l'œuvre d'art en gomme à mâcher, on les appelle les masticophiles. Ils n'ont besoin que de chewing-gum et de leur bouche. Depuis, les formes et les couleurs se sont multipliées. Mais saviez-vous que la gomme est la plupart du temps synthétique, fabriquée à base de dérivés du pétrole et ça pollue les eaux et les sols. Le chewing-gum est le deuxième déchet le plus polluant au monde. Il faut au moins 5 ans pour qu'il disparaisse. Et puis il y a le coût pour enlever les chewing-gums jetés et piétinés sur les trottoirs. Le nettoyage d'1 mètre carré coûterait 50 fois plus cher que le prix d'un chewing-gum. Le chewing-gum a aujourd'hui moins la cote, le marché s'est effondré ces dernières années et en 2020, les ventes ont chuté de 14% dans le monde.